Comment faire pour battre le pervers narcissique à son propre jeu? Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors j'espère de tout cœur qu'elle va vous plaire. J'ai beaucoup bossé dessus parce que je pense sincèrement que les choses que je vais vous révéler vont changer votre vie. Personnellement, j'ai eu affaire à des personnes narcissiques pendant très longtemps. Des pervers narcissiques qui revenaient toujours dans ma vie tout simplement à cause de moi, à cause de ma faute, parce que je ne savais pas comment interagir avec eux. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment faire pour interagir avec les pervers narcissiques pour être plus malin qu'eux. C'est extrêmement important parce que les pervers narcissiques ont des techniques de manipulation qui vont utiliser un petit peu comme des couteaux suisses. Ils vont sortir différentes techniques en fonction des contextes. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre la philosophie sur comment se défendre et comment battre le pervers narcissique à son propre jeu, si vous ne comprenez pas ça, vous êtes terminé. Vous allez rester des années et des années dans des relations toxiques et vous n'allez jamais réussir à en sortir. Donc, j'ai des tonnes de techniques. Ok, dans cette vidéo, j'ai fait le script sur mon ordinateur. J'ai des tonnes de techniques. Ça va révolutionner la façon dont vous interagissez avec les personnes toxiques. Et je voudrais vous faire une petite introduction très simple de choses qui sont des fondamentaux qu'il ne faut jamais oublier avant d'interagir avec un pervers narcissique ou une personne toxique. Je vous les explique. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points qui sont obligatoires. Vous n'avez pas le choix, il faut les écouter parce que si vous ne les comprenez pas, vous pourrez jamais interagir avec une personne toxique. Ce sont des prérequis. Le premier prérequis, c'est de comprendre que ce sont des gens qui vivent dans une réalité séparée du reste des autres personnes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans leur propre réalité et ça ne les dérange absolument pas que cette réalité soit complètement éloignée de la vraie réalité. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont dans leur monde. On a des gens qui vont interpréter les faits quotidiens de manière bizarre. On a des gens qui vont voir les autres personnes, et y compris vous, de manière bizarre. On a des gens qui vont se voir eux-mêmes de manière bizarre. Quand je dis bizarre, je veux simplement dire qu'ils sont extrêmement loin de la réalité. Ce sont des gens qui vont pas comprendre ce qui se passe réellement. Et le gros piège dans lequel vous pouvez tomber, c'est de vous dire que leur réalité, en fait, le gros piège, c'est de rentrer dans leur réalité. Le gros piège, c'est de se dire, ah bah, ouais, cette personne, elle doit pas être, ce qu'elle dit, il doit quand même y avoir des trucs vrais dans ce qu'elle dit, en fait. Elle peut pas être complètement à côté de la plaque. Il y a forcément des choses qui sont vraies. Et en fait, le risque, c'est d'interagir avec cette personne pendant longtemps et d'être en relation avec cette personne pendant longtemps et de finir par croire que ce que cette personne dit est vrai. Moi, j'ai connu des personnes perverses narcissiques qui me disaient, voilà, que j'étais, par exemple, qui me disaient que j'étais bête, ou qui me disaient que j'étais une personne malhonnête, ou qui me disaient que j'étais une personne méchante, etc. Et j'y ai cru. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est quand vous croyez ce que dit le pervers narcissique. Donc j'ai vraiment cru que j'étais bête. Et ça s'est ancré en moi. Ça a fait partie de ma réalité et de mon identité. Et quand j'ai réussi à sortir de ça, je me suis dit, mais en fait, je suis pas complètement débile. C'est pas vrai en fait ce que cette personne dit. C'est faux. Elle se trompe. Et quand vous arrivez à faire ça, quand vous arrivez à retourner dans votre réalité et dans la réalité plus normale, en fait, vous vous dites, mais attends, mais je comprends pas, mais tout ce que j'ai cru de la part de cette personne, c'était n'importe quoi en fait. Et d'un côté, c'est un petit peu rassurant parce que la vision que cette personne a de vous, elle est généralement mauvaise. Donc, tant mieux que cette personne se trompe. Le problème, c'est que au bout d'un moment, vous pouvez vivre pendant tellement longtemps dans la réalité de cette personne que vous en finissez par ne plus savoir quelle est la vraie réalité. Vous avez peut-être vu le film Inception avec Leonardo DiCaprio. Dans le film, le héros vit dans des réalités, dans des espèces de mondes parallèles. Bon, il est dans des rêves en vrai, mais on imagine que c'est des mondes parallèles, ce qui est quand même le cas. Et il finit par vivre tellement longtemps dans ces mondes parallèles qu'il en oublie la vraie réalité. Et il ne sait plus où est la vraie réalité. Et bien c'est exactement ça qui risque de vous arriver. Et c'est pour ça que c'est le premier point et le point le plus important de cette vidéo, c'est que vous devez toujours avoir en tête, est-ce que vous êtes dans la vraie réalité ou est-ce que vous êtes dans la réalité de cette
personne toxique. Alors dans le film Inception, le héros, il a une petite toupie qui va faire tourner comme ça et il va savoir s'il est dans la vraie réalité ou pas. Vous n'avez pas de toupie parce que vous n'êtes pas dans un film. Donc comment faire pour savoir si vous êtes dans la vraie réalité, maintenant tout de suite, ou si vous êtes dans la réalité du pervers narcissique? Alors déjà de 1, c'est pas facile du tout. Je dirais que le point facile pour le savoir, c'est que généralement quand vous êtes dans la vraie réalité, le ou la pervers narcissique va essayer de vous ramener dans sa réalité et vous dire que vous êtes fou ou que vous êtes folle ou que vous avez un problème ou que quelque chose dans votre comportement ne va pas. Si le ou la pervers narcissique vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne réalité, ça veut dire que vous êtes dans la bonne réalité. C'est ça le grand paradoxe. Notre point suivant que l'on va vouloir comprendre pour bien anticiper toutes les attaques du pervers narcissique et bien anticiper la bataille face au pervers narcissique, c'est le fait que on peut pas changer les pervers narcissiques. Le gros, le gros piège dans lequel on peut tomber, c'est de se dire pour l'instant cette personne est perverse narcissique, mais je vais continuer à rester en relation avec cette personne parce que je vais sûrement réussir à la changer. Je vais lui faire ouvrir les yeux, c'est sûr, cette personne, elle est complètement à côté de la plaque, mais ce ne sera pas très très dur de la faire changer d'avis en fait. Il n'y a pas besoin de la transformer complètement, il y a juste besoin de lui faire comprendre 2 ou 3 petits trucs. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ce sont des gens qui sont fermés au changement. Ils ont peur du changement, donc vous n'arriverez pas à atteindre cet objectif-là. C'est très important de le comprendre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rester piégées dans la relation toxique, même pas parce que les pervers narcissiques les bloquent dedans, mais parce qu'eux-mêmes se bloquent dedans parce qu'ils ont des espoirs de changer la personne. Il faut aussi vous autoriser à vous protéger et à vous éloigner quand vous en avez besoin. Quand vous rentrez en relation et en conflit avec le pervers narcissique, c'est un espace toxique. C'est un espace toxique qui va vraiment vous abîmer. Donc, il faut toujours avoir en tête que quand vous le voulez, vous avez le droit de vous retirer de cet environnement. Vous pouvez le faire quand vous voulez. Dès que vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez arrêter d'interagir avec cette personne. Vous pouvez vous en aller, vous pouvez couper votre téléphone, vous pouvez la bloquer sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire tout ça, il n'y a aucun problème. Il ne faut jamais s'obliger à interagir avec cette personne toxique. Si vous n'en avez pas envie, vous ne le faites pas. Même si c'est un de vos parents, même si c'est quelqu'un de votre famille, si vous devez voir cette personne pour Noël, pour un anniversaire, pour tout ce que vous voulez, si vous n'en avez pas envie, vous n'y allez pas, tout simplement. Vous dites une excuse, vous dites que vous êtes malade, etc. Et que c'est très contagieux, vous en foutez, ok? On a le droit de se retirer quand on veut. Il faut aussi comprendre que il ne faut pas dire à ces personnes malades qu'elles sont malades. Ce sont des personnes toxiques, ça ne sert à rien d'essayer de leur faire comprendre la vérité sur ce qu'ils sont. Déjà de 1, ça ne marche pas, et de 2, ça va se retourner contre vous. Alors bien sûr, vous aurez envie de leur dire, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Enfin, vous pouvez le faire, mais il ne faut pas le faire, parce que vous allez de toute façon sûrement vous en rendre compte, parce que vous allez essayer de le faire à un moment, mais vous verrez que ça ne marche pas, et souvent ça se retournera contre vous, et on vous dira que c'est vous qui êtes le fou ou la folle. Et enfin, acceptez leur folie, et ne vous forcez pas à être gentil avec ces personnes. Si vous n'avez pas envie d'être gentil avec ces personnes, simplement retirez-vous. Ok? Ne vous forcez pas. Vous allez vous dépenser toute votre énergie et vous n'allez rien avoir en retour. Donc vraiment, ça risque de vous démoraliser des relations en général. Les pervers narcissiques sont des gens, lorsque vous êtes en relation avec eux, qui vont vous dégoûter des autres êtres humains. Donc faites attention, ils peuvent vraiment vous rendre un petit peu parano. Moi j'appelle ça rendre un petit peu parano et vous isoler et vous rendre anxieux. Donc ça, c'est notre prélude, ok? C'est tous les prérequis. C'est les trucs à comprendre absolument avant d'interagir avec une personne perverse narcissique. Ensuite, je vais vous dire comment faire exactement pour, quand vous rentrez en conflit avec un pervers narcissique, être plus intelligent que lui. Mais les premiers points sont très importants. Si vous ne les avez pas bien compris, je vous invite à reprendre du début et à re-regarder la vidéo du début parce que si vous ne comprenez pas ça, c'est des prérequis indispensables. Si vous avez besoin d'être sûr à 100% que vous êtes victime d'un ou d'une pervers narcissique, j'ai mis un test scientifique dans la description de la vidéo.
c'est le test d'Harvard. C'est un test qui a été créé par un psychologue, un professeur en psychologie qui enseigne à Harvard, qui s'appelle David Buss, c'est un des meilleurs psychologues du monde, et il a créé ce test pour détecter les pervers narcissiques. Il vous suffit d'envoyer ce test aux pervers narcissiques, en 10 minutes ils vont répondre au test, ils vous envoient les résultats, et vous saurez si ce sont des pervers narcissiques ou pas. C'est un test scientifique. C'est pas le test en 30 points que l'on voit partout sur internet, c'est un test spécial que personne d'autre ne connaît. Il n'y a que moi qui vous donne accès à ce test, donc vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le lien dans la description. Il coûte 29 € et une fois que vous l'achetez, il vous appartient pour toujours. Vous pouvez l'utiliser en illimité. Ça, c'est vraiment pour être sûr que vous avez affaire à un pervers narcissique. Donc, on rentre maintenant dans la partie où on va combattre le pervers narcissique, on va rentrer en conflit avec lui, on va interagir avec lui. Je vais vous dire les points qui sont extrêmement importants. Point numéro 1. Quand on rentre dans un combat avec un pervers narcissique, on veut absolument travailler sa défense. C'est très important parce qu'il faut s'attendre à des attaques de cette personne. Et cette personne va vous attaquer où? Eh bien, sur vos points faibles. Parce que le pervers narcissique aura déjà fait un travail en préambule d'identifier vos points faibles. Où est-ce que vous êtes sensible? Quand on vous parle de votre poids, quand on vous parle de vos enfants, quand on vous parle de votre mari, quand on vous parle de votre travail, quand on vous parle de votre enfance, quand on vous parle, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont des points faibles que les pervers narcissiques vont utiliser pour déclencher des émotions chez vous. On appelle ça des triggers. Vous ne pouvez pas simplement aller voir les pervers narcissiques, interagir avec eux et ne pas vous attendre à ce qu'il y ait ce conflit qui se mette en marche. Donc vous devez connaître absolument vos points faibles et vous devez être capable de jouer sur ces points faibles à travers l'humour. Je dis n'importe quoi. Si votre point faible, c'est que vous avez un enfant, vous avez un parent pervers narcissique. Et à chaque fois que vous allez voir ce parent pervers narcissique, il vous parle de votre enfant. Un enfant qui a des problèmes, j'en sais rien, votre enfant il a des problèmes à l'école, il fume du shit, il a des mauvaises fréquentations, etc. Et bien, vous savez que c'est un point sensible, c'est un truc qui vous embête. Quand vous allez voir votre parent pervers narcissique, par exemple votre mère perverse narcissique, vous allez la voir et elle vous dit alors, ton fils, Jason, on va dire, il s'appelle Jason, il fait toujours un mauvais coton, ou tu arrives à avoir un peu d'autorité sur ton fils, ou tu te laisses toujours dépasser par les événements. Et bien là, vous pouvez rigoler, vous pouvez rentrer dans un jeu d'humour. Vous pouvez dire, bah non, écoute, voilà, je voulais te le dire justement, ça y est, Jason est en prison, donc on va fêter ça parce qu'on est enfin débarrassé de lui, alléluia. Bon, il sort dans 5 ans, mais d'ici là, on a le temps de profiter. Vous voyez, on veut toujours rentrer dans une dynamique d'humour, parce que l'humour signale toujours le fait que vous êtes détendu et le fait que vous êtes fort en même temps. C'est une preuve de force et c'est une preuve que vous êtes relax en même temps. Et ces deux éléments-là, ils sont très importants parce qu'ils vont venir signaler que même si on vous attaque, ça ne va rien faire. Si les gens vous attaquent, vous avez cette force, vous avez cette résistance, vous avez cette capacité de vous protéger. Et ça, les pervers narcissiques vont le sentir. Et quand ils vont sentir qu'ils peuvent avoir du contrôle sur quelqu'un, ils vont attaquer encore plus fort. Quand ils vont sentir qu'ils n'ont pas de contrôle et que ça ne fonctionne pas, ils vont s'arrêter, tout simplement. Ils vont arrêter de faire leurs attaques. Donc, est-ce qu'on a envie que les pervers narcissiques arrêtent de nous attaquer? Oui, bien sûr, évidemment. Donc, on veut connaître ses points faibles. Ensuite, on veut, point numéro 2, étudier le pourquoi vouloir battre le pervers narcissique. On peut être tenté de rentrer dans cette dynamique de combat face au pervers narcissique. On peut être tenté de se dire, voilà, si je reprends mon anecdote précédente, on a la maman perverse narcissique qui dit, voilà, ton fils, toujours un délinquant, t'arrives pas à avoir d'autorité sur lui. Vous pouvez rentrer dans le combat. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je pourrais dire? Ah ouais, toi tu crois que t'es mieux que les autres, tu te prends pour la meilleure mère du monde. Je te signale que quand j'étais petite, tu faisais ci, tu faisais ça, et puis ci, et puis ça. On peut tomber dans le piège et se dire, ok, mais moi, je vais pas me laisser faire par les pervers narcissiques.
je vais me battre contre eux parce que j'ai pas envie tout simplement comment dire, de passer pour une faible. Et puis s'ils veulent se battre, je vais me battre. Il n'y a pas de souci, ils savent pas à qui ils ont affaire. Moi j'aime bien la bagarre. On pourrait se dire ça. Moi j'aime bien la bagarre, je vais me battre contre les pervers narcissiques. Le truc c'est que en prenant le temps de questionner le pourquoi est-ce qu'on veut se battre contre eux, on peut s'éviter de dépenser beaucoup d'énergie pour rien. Pourquoi est-ce qu'on veut se battre contre les pervers narcissiques? Est-ce qu'on veut leur prouver quelque chose, qu'on est plus fort qu'eux? Est-ce qu'on veut leur faire du mal? Est-ce qu'on veut se venger? Est-ce qu'on veut sortir notre colère? Il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'on veut se battre contre les pervers narcissiques. Mais de ce que j'ai pu observer, l'ultime réussite dans la bataille face à un pervers narcissique, c'est toujours de se retirer du combat. Pourquoi? Parce que ces personnes cherchent inconsciemment les conflits. Le pervers narcissique est une personne qui est hostile envers les autres. Et cette personne, qui est perverse narcissique, va parcourir la planète à la rencontre d'autres êtres humains qu'elle va pouvoir faire se battre contre elle. Le pervers narcissique est une personne qui veut le conflit. Et donc, il va sans arrêt comme ça emmerder un petit peu les autres pour trouver quelqu'un qui va bien vouloir se battre. Pour créer du conflit. Pourquoi? Parce que cette personne aime le conflit. Cette personne, elle est ainsi faite. Et de toute façon, le pervers narcissique va se battre avec quelqu'un. C'est sûr et certain. Mais pourquoi est-ce que ça devrait être vous? Pourquoi est-ce que ça devrait être vous? Qu'est-ce que vous allez y gagner au fond à vous battre face au pervers narcissique? On pourrait se dire, ah ben Romain, ouais, t'es gentil d'être pacifiste pendant 2 secondes, mais en fait, le pervers narcissique, il mérite une bonne punition, il mérite qu'on lui fasse comprendre. Oui, je comprends tes trucs de paix et tout, là, de Bouddha, de Gandhi, qu'il faut méditer et qu'il faut dire, voilà, c'est bon, Dieu me pardonne, je ne veux pas de violence, etc. Mais à un moment, dans la vraie vie, voilà, il faut savoir se défendre, il faut savoir se battre. C'est vrai. C'est vrai. Mais se battre contre le pervers narcissique, croyez-moi, ça ne sera pas si rentable et si satisfaisant que vous le pensez. Je vous invite à faire l'essai. Je vous invite à vous battre avec cette personne et ensuite à prendre un petit peu de recul et à regarder ce que vous avez vraiment obtenu. Généralement, vous avez plus perdu du temps, de l'énergie et vous êtes plus énervé qu'autre chose. Notre point, donc numéro 3, qui va être très important à comprendre, c'est que votre calme est votre arme numéro 1. C'est extrêmement important à comprendre. Votre calme est votre arme numéro 1. Et c'est la cible numéro 1 que le pervers narcissique va attaquer chez vous. C'est votre calme. C'est votre calme. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire exactement? On veut comprendre 8 points qui sont les points finaux de cette vidéo. On veut comprendre que ça ne sert à rien de confronter le pervers narcissique directement. Ça ne sert à rien d'aller attaquer de front le pervers narcissique. Tout simplement parce que derrière, il va y avoir une réaction de sa part. Et que cette réaction va créer un cercle vicieux et qu'on va se retrouver coincé dedans. Donc, surtout, on n'attaque pas le pervers narcissique de front. Sachez de toute façon que lorsque vous allez garder votre calme et que vous allez faire ces 8 étapes, vous allez énerver le pervers narcissique dans tous les cas. Parce que vous allez lui prouver votre supériorité. Le pervers narcissique ne reconnaît de supérieur à lui que les gens sur qui il n'arrive pas à avoir d'emprise. Ce sont des gens qu'il va à la fois admirer et détester. Donc ne vous étonnez pas que le résultat final soit que le pervers narcissique vous admire et vous déteste en même temps. Il vous admire parce qu'il ne peut pas avoir d'emprise sur vous et il vous déteste parce qu'il ne peut pas avoir d'emprise sur vous. On rentre toujours dans la folie, on rentre toujours dans une personne qui a un pet au casque, il vous déteste et il vous aime en même temps. Cette personne est bizarre, cette personne est extrêmement bizarre, c'est pour ça que ça sert à rien de rentrer dans le conflit. Peut-être qu'en regardant cette vidéo au début, vous pensiez qu'on allait avoir des techniques pour attaquer le pervers narcissique. Toute l'intelligence est justement de garder le pervers narcissique à distance et d'absorber ses attaques. D'absorber ses attaques avec intelligence et de ne jamais rentrer dans le conflit. On appelle ça
comment dire, désactiver le conflit. C'est super important. C'est ce qu'il y a de plus puissant. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'allais acheter un truc à boire. J'allais acheter un peu de champagne dans un endroit qui craint, dans ma ville, dans un quartier. Et donc, je prends ma voiture, je vais jusqu'à une petite épicerie. Et puis, je sors de ma voiture, je vais prendre une bouteille à l'épicerie, je reviens. Et puis, il y avait une personne qui m'attendait à ma voiture. Et qui, grosso modo, voulait me voler ma voiture. Et le truc, c'est que cette personne a essayé un petit peu de créer une interaction avec moi en mode tiens, qu'est-ce que tu fais là? T'es tout seul, etc. Elle est pas mal ta voiture, tu me l'as fait tester, etc. Machin. Et qui était en mode qui essayait de me faire peur un petit peu. Qui essayait de me faire peur. Et le truc, c'est que à cet instant-là, je savais qu'il fallait simplement que je désamorce le conflit. Et donc le mec essayait un peu de rentrer dans un truc un petit peu bizarre en mode tiens, c'est ta voiture, ok, ah, elle est pas mal, ok. Et qui était en mode genre un peu bizarre, vous voyez. Et ce que j'ai fait pour désamorcer le conflit, c'est que j'étais super sympa avec lui. Et du coup, il a pas du tout compris. J'étais en mode oh ouais, c'est une bonne voiture, je te la conseille, etc. Tu peux en acheter une sur le bon coin si tu veux, il y en a pas trop cher, tu verras, elle est pas mal, en plus elle consomme pas trop, blablabla. Et en fait, le truc c'est que j'ai fait quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Il s'attendait à ce que j'ai peur, et il s'attendait peut-être à ce que j'en sais rien, je fasse essayer ma voiture ou un truc comme ça. Et en fait, je suis rentré dans une autre dynamique. Je suis rentré dans une dynamique qu'on appelle la dynamique du pattern interrupt. C'est-à-dire interrompre le cours normal, entre guillemets, de la conversation. Et en étant super gentil avec lui, ça a fait un peu bugger son cerveau en fait. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, je suis où là? En fait, c'est pas moi qui dirige, c'est plus moi qui dirige la conversation. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre que pour prendre le contrôle sur le pervers narcissique, vous devez utiliser cette technique du pattern interrupt. Vous devez faire des choses auxquelles ne s'attend pas le pervers narcissique, auxquelles il ne s'attend pas. S'il vous insulte, vous avez le droit de rigoler de ces trucs-là. Il vous insulte, il vous dit ah t'es grosse, bah je sais. Bah je sais, hein, tous les jours je monte sur ma balance et ma balance elle pleure, elle a des larmes comme ça. Bien sûr qu'au fond c'est pas drôle quand on vous insulte. Bien sûr que moi sur l'instant où ce type voulait me voler ma voiture, au fond du fond j'étais en mode mais j'ai peur en fait. C'est pas drôle du tout. Mais on veut toujours utiliser le pattern interrupt. On veut toujours reprendre le contrôle de la situation en se plaçant toujours au-dessus. En se plaçant toujours au-dessus, mais pas en se plaçant au-dessus avec de l'agressivité, en se plaçant au-dessus avec du calme. Parce que les êtres humains qui sont calmes sont les êtres humains qui sont le plus résistants aux autres. Et si vous résistez au pervers narcissique, vous aurez toujours le contrôle sur lui. Donc, on veut adopter une technique qu'on appelle la technique de la pierre grise, c'est-à-dire rester super calme. On veut protéger toutes nos informations sensibles. On ne veut pas dire de trucs particuliers sur notre vie au pervers narcissique. Okay, on ne veut pas lui dire les problèmes qu'on a. Surtout, on ne raconte pas nos problèmes au pervers narcissique. Il va les utiliser contre nous. On cherche du soutien. On ne reste surtout pas seul face au pervers narcissique. Il est très important de comprendre que vous avez le droit de remplacer le pervers narcissique par d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé de rester seul en interaction avec cette personne. Je vous conseille vivement de bien vous entourer. Acceptez le pervers narcissique tel qu'il est. Oubliez l'idée de changer cette personne. Cette personne restera toujours comme elle est. C'est triste, c'est sincèrement triste. Si on pouvait faire un petit coup de baguette magique et changer cette personne, on le ferait. Parce que ça lui pourrit sûrement la vie à elle d'être un ou une pervers narcissique. Ça nous pourrit la vie à nous, ça c'est certain. Donc pouvoir changer cette personne, ce serait génial, mais on peut pas. Et enfin, si vous êtes obligé au quotidien encore d'interagir avec une personne toxique, eh bien, n'hésitez pas à vous distraire, n'hésitez pas à prendre du bon temps. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder des vidéos drôles ou jouer aux jeux vidéo pour me détendre avec des copains. Trouvez quelque chose qui vous fait rigoler. Trouvez quelque chose qui vous fait rigoler. Je maintiens vraiment un point d'honneur là-dessus parce que à chaque fois que vous allez pouvoir rire,
votre corps, en fait, il va vachement se relaxer, il va vachement se libérer et vous allez vous libérer du stress que vous cause la relation avec le pervers narcissique. Un pervers narcissique est une personne qui est extrêmement stressante et vous avez besoin d'évacuer cela, ok? Vous avez besoin d'évacuer cela. Une fois que vous arrivez à évacuer ça, les gens vont vous percevoir différemment. Ils vont vous percevoir de manière beaucoup plus solide et beaucoup plus relax, ok? C'est deux points qui nous intéressent, solide et relax. Si vous arrivez à avoir les deux, croyez-moi, vous allez beaucoup moins attirer les personnes toxiques.